Bonjour, nous allons aborder dans ce cours le premier chapitre intitulé Technologie et éducation. Dans ce premier chapitre, nous aborderons le concept de technologie que nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de comprendre ce concept puisque il y a une certaine difficulté pour beaucoup d'étudiants d'appréhender le domaine de la technologie éducative, puisque ce domaine est souvent lié à la signification courante que l'on donne à l'expression technologie. Et cette signification courante lui donne souvent le sens de matériel ou d'objet mécanique, en tout cas que l'on manipule. Cela fait que ces différents constats sont souvent entendus concernant l'usage du mot technologie. Et du coup, également, la compréhension du domaine de la technologie éducative s'en trouve un peu altérée, puisque la technologie éducative, comme on le verra plus tard, va plus loin que la simple manipulation d'objets ou d'instruments de type mécanique. Nous allons emprunter nos explications à Michael Spector dans son ouvrage de référence en technologie éducative intitulé Foundation of Educational Technology, la deuxième édition qui a été publiée en 2016. Il nous parle ici d'un réfrigérateur en tant qu'objet pratique pour conserver des aliments. Le réfrigérateur ou la réfrigération en tant que telle est une technologie. Et comme toutes les technologies, elle a évolué, mais son évolution repose essentiellement sur la connaissance. Et parmi ces connaissances-là, il y a celle qui est issue d'une expérience terre-à-terre, consistant à voir que les aliments entreposés dans des endroits frais ou entassés dans la neige dureraient plus longtemps que ceux qui ne le sont pas. Et donc, on peut conclure que ces connaissances sont le nœud même du développement de la technologie. La réfrigération s'est appuyée sur des méthodes de compression de gaz, sur d'autres méthodes, d'autres connaissances et même d'autres découvertes comme le chlorofluorocarbure, dont on a su par la suite que c'est un gaz qui avait un effet nocif sur l'atmosphère. Et donc, la prise en charge de l'ensemble de ces connaissances font évoluer la technologie. D'autres moyens ont été utilisés, si l'on prend toujours le cas de la technologie, de la réfrigération du moins. Et ça a donné les réfrigérateurs électriques modernes, les dégivreurs automatiques, etc., etc. Ce qui fait donc qu'on peut dire que la technologie, c'est l'application disciplinée du savoir au profit de l'humanité, mais c'est une application qui peut avoir des effets néfastes, comme nous l'avons vu avec ce gaz, dont on a su par la suite qu'il avait des effets néfastes sur l'humain. Mais alors on va se demander quel est le rapport entre l'exemple sur la réfrigération et la définition de la technologie. D'abord, cet exemple met l'accent sur un aspect clé de la technologie, à savoir le changement. La technologie, en réalité, n'est pas seulement le réfrigérateur, mais elle concerne l'ensemble des procédés qui ont été utilisés pour l'évaporation et la condensation. Elle concerne également toutes les techniques d'isolation de la glace. Elle concerne les méthodes de production, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui entrent en compte et qui sont des connaissances, ces éléments-là, qui entrent en compte dans cet exemple-là de technologie qui est la réfrigération.
en fin de compte, on verra que la technologie, elle est également dépendante de l'affinement de l'ensemble des expériences humaines qui permettent à la connaissance de se développer. Ainsi, le changement peut être considéré comme un aspect fondamental de la technologie, puisque ce changement repose essentiellement sur les connaissances qui évoluent, et ces connaissances-là s'interfécondent au fil des années pour affiner la technologie et la rendre beaucoup plus pratique, beaucoup plus utile pour les humains. Ensuite, le rapport entre la technologie et la réfrigération, c'est dans cet exemple-là, on nous suggère que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est plutôt la façon dont elle est utilisée qui est bonne ou mauvaise. Enfin, il y a des effets sur la société et le marché dont il faut tenir compte lors de la planification et de l'évaluation de la technologie. Ainsi donc, on peut conclure en définition que la technologie, c'est l'ensemble des sciences, étude systématique des procédés, des méthodes, des instruments ou des outils propres à un ou plusieurs domaines techniques, arts ou métiers. Vous voyez bien ici que la technologie n'est pas juste assujettie à la manipulation d'objets, mais elle concerne également des savoir-faire pratiques et d'utilisation d'outils, elle concerne des techniques, elle concerne des procédés, mais elle intègre également des méthodes. Pour finir, nous ferons le parallèle dans toujours un domaine de la technologie éducative. Et cet exemple-là nous a été donné par Depover lorsqu'il fait le lien entre l'ingénieur qui construit un pont et qui ignore tout des principes de base de la résistance des matériaux et un professionnel de l'éducation qui doit réaliser un dispositif de formation mais qui ignore tout des principaux modèles d'apprentissage. On voit ici donc que la technologie n'est pas juste une question de manipulation d'objets, mais c'est aussi un savoir, c'est aussi de la connaissance et c'est de l'affinement de la connaissance dont il s'agit.